Général Makosso parle de l'affaire entre Tiani et Talon. On apprend actuellement qu'il existe une crise entre le Niger et le Bénin. Une crise d'où on assiste à pratiquement une rupture diplomatique. Le Bénin a décidé de fermer son ambassade qui est au niveau du Niger. Le Niger aussi, je crois, avait expulsé le premier conseiller de l'ambassade du Bénin au niveau du Niger. Mais quand vous voyez toutes ces situations, il y a quelque chose qui fait un peu rire. Quand vous avez à la tête de votre nation un ignare, un incompétent et quelqu'un qui est bête, qui se fait conseiller par des blogueurs, c'est-à-dire lui, le président, mais c'est les blogueurs, les tiktokers, des panafricains tels que Kémy Seba et autres, qui le conseillent et à qui il remet des passeports diplomatiques. Le président du Niger est une catastrophe et est une malédiction pour l'Afrique. Il suffit juste de le regarder dans sa morphologie où tu sens que cet homme, il est quelqu'un de gros, gras et il est bête. Quelqu'un qui n'a même pas été capable de respecter son serment, qui a trahi le président dont il est en charge de sa garde. Un président qui faisait un travail remarquable et remarqué, salué du monde entier. Bazoum, Tiani, ce voyou, ce bandit, ce délinquant, n'a pas eu pitié de kidnapper ce chef d'État et jusqu'à aujourd'hui de le détenir dans une prison. Aujourd'hui, vous avez le problème des salaires des fonctionnaires au niveau du Niger. Le Niger est devenu le premier pays mendiant de l'Afrique. On est obligé de mendier 100 francs même avec les élèves. C'est Tiani qui a envoyé cela. Un voyou, un incompétent notoire. Quelqu'un qui arrive au Mali, je ne savais pas, j'avais pensé que c'était une visite. C'est un général qui se comporte en un caporal. C'est avec ces voyous, ces délinquants, ces bandits, ces ignares, ces incompétents, ces illettrés notoires. Quelqu'un, vous l'entendez même faire un discours, il met le à la place. C'est avec ces plaisantés notoires-là qu'on va développer l'Afrique, ces comédiens, ces voleurs patentés. Et un incompétent comme ça, il va vouloir parler même avec le Bénin. Toi, tu as parlé avec Patrice Talon. Toi, Patrice Talon parle. Toi, tu peux parler. Sur la base de... Sur quoi même toi, tu as pu parler à Patrice Talon. Voici un voyou de la sorte qui nous a fait croire que le Bénin détenait des bases militaires françaises pour déstabiliser selon lui son pays, qui est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Ils fomentent avec le Burkina un coup d'État au niveau du Bénin. Ils échouent. La honte dans leurs couilles. Il veut maintenant se jouer les durs. On va chasser tel diplomate et autres. Monsieur Tiani, parce que j'ai payé, mais jusqu'à ma mort, je ne peux pas vous appeler président. Vous êtes la malédiction du Niger. Vous êtes la honte du Niger. Bazoum avait sauvé ce pays. Mais comme vous êtes un traître dans l'âme, vous vous êtes permis de pouvoir vous mettre sous la coupole de l'ancien président, dont le fils voulait faire nommer son ami à la direction de la société du pétrole. Quand Bazoum a refusé, vous l'avez fait un coup d'État. Vous êtes des voleurs. Tout ce qui vous intéresse, c'est être des braqueurs, voler le pétrole, voler, je pouvais le dire, les matières du Niger. Et comme un État voyou, vous croyez que le monde, parce qu'il y a un taux d'analphabète dans votre pays, vous allez tous les manipuler. J'aimerais vous dire, de la manière dont le président vénézuélien a été pris là, ça doit vous interpeller, vous tous. Continuez de vous comporter comme des braqueurs. Ils vont venir vous pêcher un à un. Et de la même manière que le peuple vénézuélien n'a même pas pu sortir, il n'y a pas quelqu'un, mais toi seulement, ils vont régler ton cas.
De la manière dont tu t'es joué les durs pour humilier les Américains dans ton pays, tu as cru que tu étais dur là. Faut t'attendre. Toi seulement, tu vas prendre tes couilles pour fuir le Niger pour abandonner. Toi, tu es un lâche. Quand on voit ça, tu es un peureux. Tes bêtises avec lesquelles tu es en train de gérer les Nigériens pour les prendre pour des fous là. Faut te méfier quand il s'agit du Bénin. Ils ne sont pas à votre niveau. C'est un peuple d'abord fier, les Béninois. Ils n'ont pas les mêmes richesses que vous avez. Mais avec leurs intelligences, ils arrivent à développer le pays. Vous dites que vous avez tout le minerai. Mais chaque jour que nous passons, nous voyons la souffrance du peuple du Niger. Parce qu'à la tête de ce pays, on n'a que des voleurs, des braqueurs qui se font passer pour des panafricains. J'aimerais dire au peuple béninois, faites très attention à deux pays voisins que vous avez. Le Burkina Faso, avec à leur tête là-bas Ibrahim Traoré, et son chef de renseignement qu'on appelle Yabré. Voici deux maudits qui étaient prêts à faire couler le sang des Béninois. Et à droite, vous avez le plus bête de tous les présidents africains qui s'appelle Tiani. Bête comme son nom. Ces deux gens-là vont jamais aimer les Béninois. Leur priorité absolue pendant au moins 10 ans, comment faire pour prendre le Bénin et arracher le port. Soyez vigilants. Un maudit restera toujours un maudit. À bon entendeur, salut. Les amis, est-ce que vous savez pourquoi le président du Niger est allé en Algérie, Tiani? Tiani est en train de pleurer actuellement parce que son chef d'état-major particulier vient de faire une déclaration de guerre à la France. Ce petit voyou, nous voyons qu'actuellement c'est gâté que la France est en train de prendre des mesures pour l'allumer comme les États-Unis ont allumé au Venezuela. Il court auprès de l'Algérie pour dire les gars, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut signer un accord de coopération entre nous pour que si la France essaie de tomber sur nous, vous puissiez me défendre? C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc pour cela, il est obligé de trahir le Mali pour aller signer ces nouveaux accords avec ses nouveaux amis de l'Algérie. Mais c'est poteau. Ces jours sont comptés. Retenez, les jours de Tiani sont comptés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a échoué sur le plan sécuritaire, échoué sur le plan économique, échoué sur le plan diplomatique. Qu'il montre qu'il descend sans intervention de la France. Son propre peuple est à deux doigts de le chasser. Il n'y a pas pitié dedans. Merci. Les amis, je viens d'avoir une information qui va empêcher le président Tiani de dormir pendant toute sa vie. Vous savez que les gens ont mis en place toute une stratégie pour saboter, présenter le président Patrice Talon comme un collaborateur de la France. Et pendant que les gens sont en train de vouloir l'humilier, il y a une bombe qui se prépare. Quelque chose de... Je viens de l'apprendre, je viens de regarder, je suis étonné. D'abord, le président Obasanjo écrit la préface, le livre officiel sur la vie, le bilan, la stratégie, les hommes cachés du président Patrice Talon sort bientôt. Je crois en mars, si je me trompe. Des Africains se sont assis et ont fait une étude de faisabilité, des recherches sur le président Patrice Talon. Béninois, continuez de dormir. Votre président est en train aujourd'hui d'être positionné comme étant le leader africain le plus reconnu sur le plan du monde. Pendant que les gens sont en train de mettre en place tout un plan de sabotage, le président Patrice Talon est en train d'entrer dans l'histoire de façon exceptionnelle, de façon unique et de façon glorieuse, avec un livre qui prendra le soin de le présenter aux yeux du monde entier. Et pire encore, et je veux dire pire, son dauphin, qui est le ministre, je pourrais le dire, d'État, ministre des Finances, Romuald, on prend le soin de révéler quelque chose sur sa personnalité. Qu'est-ce qu'il pourra apporter au niveau je pourrais le dire, du Bénin? Quels sont les chantiers qui n'ont pas encore été réalisés? Qui va prendre le soin de terminer et autres? Ce livre sera une bombe. Je vous assure que dès que le livre sort, je vous dis en même temps, Tiani va à l'hôpital pour être traité de 27 jours de palu. 27 jours de palu. Parce que les petits mots que j'ai vus qui parlent du président Patrice Talon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai peur. Ce livre, dès qu'il sort, on va lancer ce qu'on appelle opération sold out pour montrer au président Patrice Talon qu'on ne va pas le célébrer après sa mort, mais c'est de son vivant qu'on prendra le soin de le célébrer. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Je vous présente en exclusivité
la couverture même du livre dans cette vidéo. Ça sera exceptionnel, ça sera fort, ça sera puissant. J'ai l'insigne honneur de l'avoir dans mes... J'ai feuilleté. C'est pas... Vous voyez, je prends un exemple. Ça, c'est le livre qui est sorti. Un des livres qui est sorti. L'Afrique face à la France. Ce livre. Mais je tiens dans mes mains la bombe. Tiani, quelqu'un a déjà écrit un livre sur toi? Merci, président Patrice Talon. Éloge d'une gouvernance vertueuse. Préface Olusegun Obasanjo, ancien président de la Fédération du Nigeria. Écrit par Adrien Poussou. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quand le livre sort, je reviens encore. On va les traquer jusqu'à dans les derniers retranchements. Tigri, quelqu'un a déjà écrit un livre sur toi? Tu vas lire ce livre-là, tu vas te mettre à genoux à 4 pattes, venir demander pardon. À bon entendeur, salut.